Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous montrer le fonctionnement de cet outil-là. Donc c'est un outil pour faire les enveloppes tout simplement. Donc on m'a déjà plusieurs fois posé la question comment l'utiliser, est-ce que j'en étais contente. Donc comme j'ai des enveloppes à faire pour une création, pour envoyer, eh bien je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire une vidéo là-dessus. Donc franchement, ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai, je ne sais plus exactement quand est-ce que je l'ai acheté, mais ça fait plusieurs mois que je l'ai, ça c'est sûr. Et honnêtement, j'en suis très contente. Donc d'un côté, on a une plaque de rainurage. Alors certes, elle n'est pas très grande, mais honnêtement, moi, elle me convient sans problème. On a en inch ici et sur le côté également. Et là, on a en centimètres de ce côté-là et en bas, voilà. Donc moi, ce qui m'a un petit peu surprise au départ, c'est que donc toutes les rainurages, enfin les rainures, ne sont pas basées sur les centimètres. Par exemple, si vous voulez aller à 4 centimètres, faire un pli à 4 centimètres, eh bien vous tombez pile poil sur une, enfin pas dans une rainure, mais entre les deux. Donc c'est vrai que elle est très bien, moi ça me convient, voilà, j'ai pas de souci dessus. Maintenant, si vous voulez travailler de manière précise en centimètres, c'est pas l'idéal, parce que vraiment les mesures, les rainures sont basées avec les inches. Donc des fois ça va tomber parfaitement entre les inches ou les centimètres, il n'y a pas de souci, mais des fois ça va pas tomber pile. Donc si vous voulez vraiment travailler au niveau rainurage en précision, c'est où il faut les travailler en inch, ou alors il faut les travailler avec une autre planche, et je ne sais pas après, je ne suis pas convaincue qu'il y ait des planches où les rainurages correspondent uniquement au centimètre. Je pense que ça correspond principalement au inch, puisque bon, ça vient des États-Unis quand même à la base, mais donc je ne suis pas sûre de ça, mais disons qu'en tout cas sur celle-ci, les rainures correspondent systématiquement en inch. Donc il y a des fois des centimètres où vous n'allez pas avoir la rainure, ça va être un petit peu avant ou un petit peu après, mais ce sera pas pile poil dans le centimètre. Voilà, donc chose importante. Ensuite, donc au niveau de l'arrière, donc ça vous avez la planche de rainurage comme je viens de vous en expliquer. On n'en a pas besoin pour faire les enveloppes, ça va être pour d'autres choses. Ensuite, derrière, donc là c'est pour faire les enveloppes. Donc vous voyez qu'on a une espèce de petite réglette ici, avec les mesures en inch d'un côté et en centimètres de l'autre. Là, vous avez des motifs. C'est tout simplement pour faire de l'embossage à froid. Si vous voulez faire une petite décoration sur vos enveloppes ou sur un autre papier, peu importe. Ça, c'est pour faire de l'embossage à froid. Et donc là, vous avez une autre rainure qui est sur le côté qui va nous servir pour faire les enveloppes avec cette petite encoche qui va être bien importante et on va voir un petit peu comment on utilise. Ensuite, donc là, on vous explique un petit peu comment faire les choses. Voilà. Et donc chose importante également, donc là vous avez un tableau. Donc vous avez un tableau en inch avec des mesures en inch et en centimètres. Donc sur ce tableau, vous avez donc là on vous donne plusieurs mesures. C'est tout simplement pour la taille de votre carte. Donc en fonction de la taille de votre carte, vous n'allez pas faire la même enveloppe, puisque si vous avez une carte qui fait 10 sur 15, vous n'allez pas faire une enveloppe qui va mesurer 20 cm, ou au contraire qui va mesurer 8 cm. Donc à chaque fois vous avez les mesures de votre carte. Voilà, sur le côté, parce que attendez, je suis à l'envers. Donc voilà, la taille de votre carte, donc qu'elle soit carrée ou qu'elle soit rectangulaire. Et ensuite, vous avez la taille du papier. Attendez, j'essaie de vous le montrer bien, mais c'est pas évident. J'ai l'impression que c'est flou. Après, donc vous avez la taille du papier que vous allez avoir besoin pour réaliser une enveloppe qui va correspondre aux dimensions que vous avez choisies là de votre carte sur le côté. Voilà. Et sur la troisième colonne, ce sont tout simplement les chiffres de référence qui vont nous servir à utiliser sur cette réglette-là pour faire notre enveloppe correctement. Donc on va en faire plusieurs de différentes tailles, comme ça vous allez pouvoir voir les choses. Alors, donc pour commencer, on va prendre... je me suis fait un papier pour voir les tailles que je voulais faire. Donc on va prendre la première qui est de... Alors, pour une carte qui fait 5 cm sur 8 sur 8. Donc, voilà. Donc, à ce moment-là, il nous faut un papier dont je n'arrive pas à lire, de 12,7 cm
Voilà. Donc, dès l'instant que vous êtes dans cette, comment dire, au niveau de votre papier, ce sera toujours un papier qui sera de forme carrée, systématiquement. Donc là, pour avoir une, comment dire, avec une carte qui fait 5 cm sur 8 sur 8, enfin, sur 8,8, il nous faudra un papier, donc de 12,7 sur 12,7. Donc, on va couper ça tout de suite et on va s'en occuper. Donc, ça nous donne ça. Donc, vraiment, c'est pas très, très grand. Alors, donc cette planche là, quand vous l'achetez, elle est avec son plioir là, et elle est également avec une perforatrice. Donc une perforatrice là pour arrondir les angles de ce côté-là, vous voyez les symboles. Donc là, pour arrondir les angles, et de ce côté-là, c'est pour faire le creux. Voilà, là on vous montre quand vous faites votre enveloppe, donc voilà, il faut couper les coins, enfin certains angles pour arriver à la fermer correctement. Et bien tout simplement, on peut le faire avec des ciseaux ou on peut le faire avec cette perforatrice qui est faite pour. Alors par contre, là, le papier que j'utilise pour ce faire, c'est un papier style papier d'imprimante, donc papier assez léger. Alors j'ai tendance à pas trop le faire avec ça parce que j'aime pas trop, tout simplement. Et souvent, j'utilise mon stylet. Et je trouve que celui-ci, avec les papiers légers, ça fait, je sais pas... Enfin, c'est peut-être tout simplement parce que j'ai l'habitude d'utiliser ça, mais ouais, je suis plus à l'aise avec celui-ci qu'avec ça. Bon, je vais le faire avec, comme ça on va voir. Donc, pour commencer, donc là, on a fait, donc, j'ai découpé mon papier là, et donc on va prendre cette mesure, c'est le 5. Donc, au niveau de la réglette, donc voilà, il va falloir prendre la mesure à 5 cm. Donc, je vais prendre mon papier que je vais coller le long de cette réglette. Je vais le monter aussi de manière à ce qu'il soit bien avec l'encoche là, qu'il reste bien droit. Et je vais le monter jusqu'à 5 cm. Voilà, et ensuite je tracerai mon trait. Alors, je me mets dans l'autre sens parce que sinon, forcément, je ne vais rien voir. Alors, je me mets à 5 cm. Et donc là, hop là, attendez, je vais essayer de vous rapprocher. Voilà, donc là vous voyez que j'ai ce trait ici, donc il part de là et il descend, et bien tout simplement je vais marquer mon trait. Alors quand c'est un papier qui est assez léger, tenez-le bien parce que ça a tendance à bouger un peu facilement. Donc voilà, on a notre premier pli qui est marqué, donc là je l'ai marqué comme ça, et bien tout simplement je tourne ma feuille d'un quart de tour, et donc là, ah oui, je vous l'ai pas montré tout à l'heure, donc on vient de tracer avec cette ligne là, et là on a une autre ligne ici, voilà, celle-ci, qui est marquée score guide. C'est-à-dire que quand on a fait le premier trait que l'on vient de faire là, après, donc on replace notre papier, donc de la même manière sur la réglette, mais au lieu de tenir compte des centimètres ici, on vient faire coïncider le trait que l'on a fait, voilà, vous voyez peut-être pas grand-chose, le trait que l'on a fait avec la ligne de score guide pour pouvoir marquer le deuxième trait. Alors, donc, je monte mon papier. Comment, ouais, ah, ça ressort pas beaucoup avec les couleurs. Donc là, j'avais montré que j'avais fait ici. Hop là, montrer que j'avais fait ici, ils correspondent bien avec mon score guide. Donc à ce moment-là, je maintiens bien mon papier et je fais un autre trait. Enfin, un autre marquage, voilà, pour faire en croix. Je retourne à nouveau d'un quart de tour. Je monte, voilà, hop là, je monte mon papier jusqu'à ce que le trait que je viens de faire... Oh, ça a du mal, j'arrive pas à vous le montrer correctement. Jusqu'à ce que le trait corresponde avec le score guide, ici. Voilà, vous le voyez peut-être un petit peu, voilà. Vous voyez bien la continuité. Donc, à ce moment-là, voilà, je prends mon plioir et je viens marquer à nouveau. Pareil, il me reste un côté à faire, je tourne d'un quart de tour. Je fais correspondre les deux, toujours en restant bien le long de ce guide ici et en venant bien aussi accrocher au niveau de ce guide-là au bout. Voilà, donc là, je suis sur le score guide, mes lignes correspondent et je viens marquer. Et donc là, on se retrouve, voilà, avec notre rectangle qui est mis comme ça. Donc maintenant, il nous reste à faire, donc à couper les angles. Donc là, vous voyez que, voilà, vous voyez que là, ça se rejoint ici. Donc là, ce petit triangle-là, où vous prenez une paire de ciseaux et vous le coupez, ou avec cette perforatrice, il n'y a pas besoin de ciseaux, ça fait le travail tout seul. Donc, on place bien. Donc, vous avez, ouais, vous voyez là, ça... Voilà, on a les deux traits, ça fait bien là, comment dire, ces deux encoches-là, vous allez les aligner, voilà, sur les, comment dire, les traits que l'on voit ici, voilà.
Et ensuite, vous allez appuyer pour perforer tout simplement. Voilà, comme ça. Et vous faites la même chose sur les 4 côtés. On aligne bien systématiquement et on perfore. Alors par contre, souvent cette perforatrice, quand le papier est trop fin, des fois ça peut faire quelque chose qui n'est pas forcément très net. Ouais, là on le voit un petit peu, mais bon, ça va, ça reste quand même assez net. Mais ça arrive parfois que ce soit pas très net, donc si vous faites plusieurs enveloppes en même temps dans du papier très fin, ce que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est, donc quand vous faites le même format bien sûr, c'est de superposer plusieurs papiers avant de les mettre dans la perforatrice, parce que plus va y avoir d'épaisseur et plus ça va être rigide et plus ça va perforer de manière nette et précise. Voilà, donc là maintenant on va rabattre les choses. Par contre ce que je vais, on va déjà rabattre et je vais vous montrer après l'autre côté de la perforatrice. Donc là par contre on fait bien attention parce que comme le papier est fin, des fois ça peut bouger un petit peu. Enfin disons qu'on a vite fait de ne plus être complètement dans la pliure. Voilà. Et voilà notre enveloppe. Donc ouais, là le côté il est moins bien. Il n'est pas très honnête. Et voilà, donc notre enveloppe est faite. Donc voilà, ce que l'on peut faire également avec l'autre côté de la perforatrice, c'est tout simplement venir arrondir les angles. Voilà. Donc là, l'angle était comme ça, et là, je viens de l'arrondir. Voilà, tout simplement. Voilà, et ensuite, il ne nous reste plus qu'à coller pour former notre enveloppe. Donc, je vais la coller tout de suite, comme ça, ce sera fait. Donc avec de la colle, avec du double face, hein, toujours pareil, ça c'est un choix qui vous est personnel. Moi je préfère la colle, mais voilà. Et donc voilà notre enveloppe. Donc vous choisissez la mesure qui correspond le plus proche de votre carte, et ensuite vous choisissez donc en fonction de la mesure, vous prenez une taille de papier qui est marquée en face. Et à ce moment-là, vous faites votre enveloppe. Donc là, voilà pour la première. Donc vous voyez, celle-ci est toute petite, et donc au final, on avait pris pour une carte qui faisait 5 cm sur 8 et donc il fait 6 cm de largeur sur 9,2 cm de longueur. Donc voilà, donc là vous avez pour votre première carte sans problème. Donc on va en faire une autre. Alors, donc j'ai décidé de prendre, comme si ma carte était une carte carrée de 9,5 cm de côté, donc il me faut un papier carré qui fait 16,5 cm de côté. Et la marque à prendre à ce niveau-là, voilà, là au niveau des centimètres, donc la marque à prendre à ce niveau-là, attendez, je ne la vois plus, voilà, donc c'est 8,5. Alors, donc comme tout à l'heure, donc je place mon papier, je voudrais arriver à vous le montrer un petit peu mieux, mais c'est pas évident. Donc, alors maintenant je vais prendre mon stylet là parce que j'ai plus l'habitude. Donc je place bien mon papier le long de cette réglette là et avec le haut, je les place bien dessus et je vais jusqu'à la mesure de 8,5. Quand j'arrive au niveau de la graduation 8,5, je bloque et à ce moment-là, mince, si je mets mon ongle, forcément, ça dévie. Et voilà, après je passe, je fais mon trait. Voilà, je tourne d'un quart de tour, je remonte mon papier, donc ma ligne là, ouais, vous la voyez un petit peu mieux là. Donc voilà, ma ligne est là, je vais la remonter de manière à ce qu'elle corresponde avec le score guide. Donc voilà, je la remonte bien. Une fois qu'elle est dans l'alignement avec le score guide, à ce moment-là, je vais retracer mon trait dans ce sens-là. Voilà, et je fais pareil. Donc là, voilà, j'ai mes 2 traits de fait. Je tourne d'un quart de tour. Donc voilà, j'ai ça. Et je fais la même chose. Je remonte mon papier jusqu'à ce que la ligne que je viens de faire coïncide avec le score guide qui est ici. Une fois que les 2 lignes sont dans l'alignement, je trace mon trait. Voilà, et je termine. Je fais ça sur les 4 côtés de la même manière. Voilà. Donc ensuite j'obtiens mon carré. Alors je suis désolée, là je suis avec la lumière parce que maintenant il fait nuit. J'ai dû faire une pause entre les choses et donc là il fait nuit. Donc maintenant je marque, je mets mes plis, donc comme tout à l'heure, hein, systématiquement, donc je place ma perforatrice. On a bien les, comment dire, les 2 encoches là qui doivent se mettre sur la ligne. Voilà, et une fois qu'on l'a sur la ligne, à ce moment-là on perfore.
Et voilà, donc ça nous donne ça. Voilà, et maintenant, donc je vais marquer les plis. Alors quand j'ai un papier fin comme ça, puisque c'est du papier imprimante, je fais vraiment tout doucement parce que comment dire, ça a vite fait de dévier. Donc souvent je prends vraiment sur le côté pour bien suivre visuellement en même temps que, comment dire, pour ne pas risquer de plier à côté. Alors c'est le genre de choses qui n'arrive pas quand on prend un papier assez épais, mais quand on a un papier assez fin, ça peut arriver. Donc voilà, donc maintenant voilà, on va mettre les choses correctement. Donc je vais coller les deux papiers là au bout, et donc ça va se refermer comme ça, et j'ai décidé d'arrondir à nouveau les angles de ce côté là. Donc je prends l'autre côté de la perforatrice, voilà, je perfore mes deux angles, voilà, maintenant j'ai plus qu'à coller. Donc pour coller, hop, une petite pointe de colle là, il n'y a pas besoin de mettre grand chose, hein. Et après voilà. Alors, et donc voilà, ça nous donne notre enveloppe comme ça. Voilà, donc on a fait tout à l'heure la petite, donc voilà, vous voyez, elle faisait, mince, je suis un peu tordue celle-ci, elle faisait 6 cm de mémoire, 6 cm sur 9, ouais, 6 sur, oui, 9,2, et donc celle-ci, une fois finie, donc celle-ci, on a pris en base une carte qui faisait 9,5, donc vous voyez que là, l'enveloppe est rectangulaire, là l'enveloppe est carrée, alors qu'on part systématiquement d'une base, comment dire, d'une base carrée au niveau du papier. Donc là, mon enveloppe fait 10,5, un peu 10,6 exactement. Ouais, 10,6, et donc c'est bien un carré. Alors, pas tout à fait un carré, 10,6 sur 10. Mais donc voilà, donc une carte de 9,5, elle rentre sans problème. Donc on va en faire une autre d'une autre taille, et après je vais vous montrer aussi, on peut faire un petit peu, on peut aménager les choses différemment. Donc là, j'ai décidé de prendre un papier plus grand, je ne sais plus, je l'ai découpé, mais oui, 20,5. Alors, donc, que je vous le montre. Voilà, donc là, j'ai décidé de prendre les mesures comme si ma carte était une carte carrée qui faisait 12 cm de côté. Donc à ce moment-là, je prends un papier de 20,5. Attendez, j'ai un doute si c'est 20 ou 20,5. Non, oui, c'est 20,5. Donc, voilà. Donc là, le papier, pour faire mon enveloppe, je dois prendre un carré de 20,5. Et au niveau de ma marque repère, je dois prendre à 10 cm 2. Oui, c'est ça. 10 cm 2 pour faire, mes traits. Donc, on procède toujours de la même manière. Donc, je place ma feuille dessus, bien alignée sur le guide ici et en haut. Et je vais commencer à marquer les plis à 10,2. Et donc voilà, donc là on a notre enveloppe donc d'une taille différente qui vient d'être faite. Donc là celle-ci, donc on a pris pour une carte qui faisait 12 sur 12, et donc là on a notre enveloppe qui fait 13 cm sur, elle doit faire 13 sur 13, voilà. Donc ça nous donne ça. Et maintenant on va voir que là on a fait une enveloppe mais qui est comment dire, qui n'a aucune épaisseur, si ce n'est l'épaisseur du papier. Et on va voir qu'avec cet outil là, on peut faire des enveloppes, mais si vous avez quelque chose de plus épais à l'intérieur, faire comme un petit peu des boîtes, mais en forme d'enveloppe. Donc je cherche un papier un petit peu plus épais et je vous montre ça. Alors, là, j'ai décidé de repartir sur ce format-là, mais je veux le faire en forme de boîte. Comme ça, ça va vous montrer un petit peu la différence. Donc, celui-ci, tout à l'heure, on avait pris les mesures. Donc là, c'était 5, voilà, 5 fois donc 8 sur 8. Donc, il nous fallait un papier de 12,7, un carré de 12,7 cm. Alors là, ce que je voudrais faire, c'est une boîte avec une épaisseur de 1 cm. Alors, je vais recouper mon papier. Donc, là, il nous fallait 12,7 au départ. Donc, étant donné que je veux faire 1 cm de hauteur au niveau de ma boîte, je vais prendre donc le 12,7, je vais rajouter tout simplement 1 cm. Donc, en fin de compte, je vais prendre un papier de 13,7. Voilà, donc là, j'ai un carré
qui fait, voilà, vous pouvez le voir, 13,7 cm. Donc, quand on avait fait l'enveloppe, on nous disait qu'il fallait prendre notre paire à, voilà, à 5 cm. Donc, je vais placer mon papier de la même manière que tout à l'heure. Je ne sais pas quel côté se verra mieux. Donc, je le place bien de la même manière et je vais marquer donc à 5 cm. Je vais marquer un premier pli. Je ne suis pas sûre que ça se voit très bien. Donc, un premier pli. Et étant donné que je veux faire une épaisseur de 1 cm, je vais marquer à 6 cm également. Je vais descendre un cran et marquer à 6. Voilà. Donc, vous verrez peut-être mieux de ce côté-là. Donc là, j'ai mes deux plis. Donc, comme ça, voilà. Donc là, j'ai mes deux plis qui ont été marqués comme ça. Donc, je tourne d'un quart de tour et je vais faire correspondre la première ligne à la ligne du score guide. Je vais marquer un trait et je vais faire correspondre ensuite la deuxième ligne et je vais marquer à nouveau un trait. Comme on l'a fait tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, on avait un seul repère et là, on en a deux. Donc maintenant, il faut marquer sur les deux lignes. Bon, alors par contre, le papier que j'ai choisi n'est pas forcément l'idéal au niveau visuel parce que là, on ne voit pas grand-chose. Donc, voilà, on a nos deux traits. Donc, un quart de tour et je refais la même chose. Et toujours pareil, un quart de tour et je continue. Voilà. Donc là, on se retrouve, vous verrez peut-être mieux de ce côté-là. Voilà, donc on a notre rectangle comme tout à l'heure, sauf qu'on a deux mesures. Donc maintenant, je vais prendre à nouveau ma perforatrice comme ça pour venir... Alors, donc là, par contre, on en a deux. Vous voyez qu'on a un ici. Voilà, et on en a un autre ici. Donc, il va falloir faire perforer les deux. Voilà, ça nous donne ça. Donc, on fait à chaque fois la jonction des lignes. Voilà, donc systématiquement, ça nous donne ça. Et voilà. Donc là, on a notre, nos perforations qui sont faites. Donc, comme tout à l'heure, on va venir marquer les plis. Alors après, moi j'ai choisi 1 cm parce que comme le modèle est petit, je voulais pas faire quelque chose de démesuré. Mais après, si vous voulez mettre faire une épaisseur de 2 cm, et bien tout simplement, là la mesure ici était de 12,7, j'ai voulu faire une épaisseur de 1 cm, j'ai pris 13,7. Si vous voulez faire une boîte beaucoup plus épaisse de 2 cm, vous prenez 14,7. Après, c'est à vous d'adapter les mesures. Alors là, vous voyez, le papier est plus épais. Et donc là, il n'y a pas besoin de, d'être sur le côté pour bien voir où sont marqués les plis. Là, ça se marque beaucoup plus facilement avec un papier épais. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, là, vous avez, un petit triangle en plus. Alors ça, c'est où vous le laissez, où vous le pincez légèrement. Vous pouvez le marquer sinon dans le centre, un peu en diagonale. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Donc, où vous pouvez le couper, ou vous pouvez le marquer légèrement, de manière à ce qu'il se plie. Ou alors, vous pouvez également couper sur un côté, ou vous le coupez complètement, ou vous le coupez sur un côté, de manière à le rabattre et le coller sur votre boîte. On va le faire comme ça, ce sera peut-être plus facile pour vous montrer. Hop. Donc, je coupe uniquement d'un côté. Donc là, vous voyez, voilà. Je l'ai coupé que d'un côté. Et donc, quand on va fermer, donc on rabat comme ça. Et je vais venir le coller tout simplement. Ça risque de mettre... Hop là, ma colle elle coule.
Oula, j'ai mis un peu beaucoup. Par contre, forcément, il faudrait attendre un petit peu que ça sèche, donc ça va être un petit peu plus... Vu que là, il faut quand même maintenir un petit peu plus. Ça va pas forcément être l'idéal pour vous montrer, puisque là, je veux faire vite et il faudrait... Ouais, ou sinon, j'aurais pu utiliser du double face. Bon, ça ne veut pas coller parce que je m'y suis un petit peu mal prise. Enfin, disons que je veux aller vite et voilà, ça ne colle pas. Donc, voilà. Donc là, vous avez plus qu'à faire votre pliage. Donc, vous pouvez coller les coins, mais à la limite, c'est pas non plus une obligation. Vous pouvez les couper complètement. À ce moment-là, voilà, ça vous fera un petit... comment dire, ce sera simplement la jonction des deux morceaux de papier là. Après, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez les enlever ou les laisser. Hein. Et donc, moi, en règle générale, je rabats les deux petits côtés. Et après, donc là, j'ai pas arrondi les angles. On peut le faire, ça fera un peu plus joli également. Voilà. Et donc là, voilà, on referme. Et bon, elle n'est pas collée, donc forcément, c'est moins joli. Mais donc voilà, ça vous fait à ce moment-là une enveloppe un petit peu en épaisseur. Donc vous pouvez faire des choses beaucoup plus épaisses. Hein. Donc vous voyez, ça c'était le même. Donc c'est le même format. Voilà, on a pris la même base, sauf que là, j'ai rajouté une épaisseur supplémentaire. C'est un petit peu petit. Mais donc voilà, ça vous permet d'envoyer des choses qui peuvent être un petit peu en surépaisseur, alors que ce soit un bijou, que ce soit des scrap bidules, enfin voilà, des choses un petit peu plus épais. Donc voilà, on peut adapter. Donc là, j'ai mis 1 cm parce que c'était un petit format. Mais après, on peut faire des choses beaucoup plus grandes. Je vais vous en montrer une. Dans le même principe, vous voyez, j'en ai fait une plus grande. Voilà, donc c'est la même chose. Après, il suffit d'adapter vraiment. Vous prenez les bases là, ou même après, vous pouvez tout simplement vous en inventer. Vous faites des essais, des tests pour voir un petit peu si ça convient. Et donc voilà, là c'est exactement la même chose que je viens de vous faire avec la petite, mais je l'ai fait avec un modèle beaucoup plus grand. Voilà, bon, je ne l'ai pas collé, donc forcément... Je vais essayer de vous la remettre en forme quand même. Donc, ah zut! Voilà, ça nous donne ce genre de choses avec un papier plus grand. Et là, j'ai dû mettre un petit peu plus en épaisseur. Non, j'ai mis 1 cm. Ouais, j'ai mis 1,5 cm. Donc voilà. Donc après, vous pouvez vraiment vous faire des boîtes. Vous pouvez adapter la grandeur que vous voulez, l'épaisseur que vous voulez. Après, voilà, vous ajoutez simplement... Voilà, vous prenez ces mesures-là, donc qui sont déjà préexistantes. Et si vous voulez... Donc ça, c'est pour une enveloppe... Donc sans aucune épaisseur. Et si vous voulez faire quelque chose un peu, comment dire, une boîte, dans le style de boîte, eh bien tout simplement vous rajoutez là dans les dimensions là, vous rajoutez l'épaisseur que vous voulez. Donc si vous voulez 1 cm, 1,5 cm, 2 cm. Et donc après vous prenez cette mesure là en premier et ensuite vous prenez une mesure, donc la mesure là, vous rajoutez l'épaisseur que vous voulez. Si vous avez rajouté 1 cm là, vous rajoutez 1 cm à la mesure et vous faites à nouveau votre... donc comme moi là tout à l'heure. Donc j'ai pris une mesure à 5. Voilà, j'ai fait mon premier pli à 5 et le deuxième, je l'ai fait à 6 puisque je voulais une boîte d'1 cm. J'avais rajouté 1 cm là, donc là j'ai rajouté également 1 cm. Donc voilà ce que je voulais vous montrer par rapport à cet outil. On peut faire des enveloppes, mais on peut faire également d'autres choses. On peut faire également des nœuds, mais j'avoue que c'est pas quelque chose que je fais énormément. Donc, mais par contre voilà, les enveloppes grands, enfin tout format et les petites boîtes comme ça, j'en fais assez régulièrement parce que j'aime bien. Et quand on doit envoyer quelque chose, ça permet également de protéger un petit peu plus. Donc voilà. Et bien, je vous ai parlé tout à l'heure de ces dessins qui sont sur le côté et je vous ai dit que c'était pour faire de l'embossage à froid. Donc tout simplement, c'est alors en principe, on le fait donc avec cet outil-là, donc qui est livré avec. On a le côté là pour marquer les plis et l'autre embout de ce côté-là. Voilà. Ici, avec cette petite pointe-là, c'est fait tout simplement pour faire l'embossage avec. Alors, l'embossage, bien tout simplement, vous prenez... Donc là, je vais prendre mon enveloppe. Je ne sais pas, je vais faire la petite fleur ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, je vais placer mon papier
Alors, par contre, comment dire, quand vous allez placer votre papier, donc si vous le mettez, là mon enveloppe elle est comme ça, donc vous voyez de l'autre côté elle est fermée là à l'intérieur. Si vous mettez votre papier comme ça, vous allez appuyer avec votre stylet ou avec cet outil là, le dessin va être creusé. Donc si vous voulez qu'il soit creusé, vous prenez votre enveloppe dans ce sens là. Par contre, si vous voulez que le dessin ressorte, que ça fasse une surépaisseur, donc de l'embossage, enfin ça fait de l'embossage mais vous avez un côté creux et un côté épais, mais si vous voulez que le côté épais soit à l'extérieur, à ce moment là vous prenez votre enveloppe à l'envers, voilà comme ça. Alors moi c'est ce que je vais faire, donc je vais essayer de placer ma petite fleur un petit peu au milieu et tout simplement après je vais passer avec mon stylet. Je vais vous montrer après. Donc on fait tous les détails. Donc quand vous passez dessus, vous sentez un petit peu les, comment dire, les creux. Donc voilà, après ça se marque tout seul. Voilà. Et donc maintenant, voilà, vous avez votre, comment dire, votre enveloppe qui est embossée. Donc vous avez le dessin là qui ressort, ou vous avez de l'autre côté en creux. Donc selon comment vous voulez faire votre dessin, eh bien voilà, il faut placer votre enveloppe différemment, enfin votre papier, votre support, en tout cas différemment. Donc voilà, donc tous ces dessins là nous servent à ça. Donc après vous pouvez vous en servir autrement. Vous n'êtes pas obligé de les faire sur une enveloppe. Vous pouvez vous en servir d'une autre manière. Mais voilà. Et pour info, donc comment dire, parce que souvent on me pose la question quand je l'utilise, cet embout là, donc moi c'est la marque Fiskars, mais donc on en trouve partout, un peu partout dans les magasins de loisirs créatifs. Donc on a deux embouts. Donc là on a un embout plus fin, là on a un embout plus gros, et donc on les trouve en magasin de loisirs créatifs, principalement dans les, comment dire, dans les rayons de Pergamano. Pour ceux qui font du pergamano, on va trouver ces outils-là. Mais aussi, petite alternative, si vous n'en trouvez pas, on va trouver également pour le nail art, donc pour l'onglerie, vous allez en trouver. Moi, j'en ai également que j'ai acheté et qui sont à la base faits pour les ongles. Et donc, c'est pareil, vous avez différentes grosseurs de pointe. Donc, voilà, vous pouvez trouver ce style d'outils dans deux sortes de magasins différents, tout simplement. Voilà, petit aparté parce qu'on me pose souvent quand même des questions là-dessus. Donc voilà, cette fois je pense que j'ai tout dit par rapport à cet outil-là. Voilà, si vous avez des questions, si j'ai oublié quelque chose, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me poser la question, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, eh bien écoutez, cette fois-ci je vous laisse et je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!